Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on arrive en Louisiane et la Nouvelle-Orléans nous en met plein les yeux et les oreilles. C'est parti! Ça y est, on vient de quitter la Floride. On va faire un passage express dans l'Alabama et dans le Mississippi avant de rejoindre la Louisiane. Et oui, la Floride c'est terminé. Ça fait déjà un mois que notre road trip aux USA a débuté. Nous avons descendu toute la côte est du pays jusqu'à l'extrême sud de la Floride et nous roulons vers la Nouvelle-Orléans. Nous avons parcouru plus de 5000 km et chacun d'entre eux fut une découverte. Que ce soit de jour ou de nuit, on en prend plein les yeux. Il nous reste encore 5 mois de voyage et tellement de choses à découvrir. Mais attendez, ce ne serait pas du jazz que l'on entend loin ? Voilà la Nouvelle-Orléans, enfin, ça fait des jours qu'on en parle. On vient d'arriver, Nadège nous a dégoté un petit hôtel, alors coup de chance parce que tout est complet, les tarifs débutent à 180 $ à peu près. Les campings, pareil, toujours pareil, une centaine de dollars minimum. Les motels, c'est 100 $ et c'est en dehors de la ville, il faut prendre des lignes de bus avec 3-4 correspondances, c'est compliqué. Donc c'est une ville qui a une histoire extrêmement riche. On va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Ville mythique du sud des États-Unis, New Orleans compte plus de 370 000 habitants. Fondée par les Français en 1718, elle fut vendue aux États-Unis d'Amérique en 1803 par Napoléon Bonaparte. L'hôtel se trouve à peu près 1,2 km du quartier français du Vieux-Carré. Ça nous laisse le temps de découvrir petit à petit l'ambiance de la ville. Ça te plaît, Thaïs, pour le moment? Oui, ça me plaît. C'est trop bien. C'est chouette, hein? Oui, c'est joli en tout cas. Les maisons sont particulières. Allez, D'ailleurs, ouais. nous on a réservé un hôtel pour ce soir et en fait les hôtels c'est des maisons transformées en hôtels. C'est vrai. C'était avant des maisons et on les a transformées pour que ce soit un hôtel. Il y a une réception, il y a tout. Et franchement c'est assez joli la façade et l'intérieur quand tu rentres. La Nouvelle-Orléans est une ville avec beaucoup d'histoire. D'ailleurs, comme ici, les vieilles ruelles contrastent beaucoup avec les gratte-ciel, là-bas. En 1794, la ville a été victime d'un énorme incendie qui a quasiment tout brûlé. Et il ne reste que quelques bâtisses, dont celle-ci. Aujourd'hui, c'est un bar, une des rares bâtisses qui a survécu. Nous voilà sur Bourbon Street. Située en plein milieu du quartier français, c'est la rue la plus connue de la ville. On y voit les maisons à la française auxquelles ont été rajoutés les fameux balcons en fer forgé. À l'origine, le quartier français était le centre de la ville et Bourbon Street en était la rue principale. Interdiction en dessous de 21 ans. Donc pour nous, ça va être compliqué, c'est dommage, mais on verra. La ville de Nouvelle-Orléans est très empreinte de vaudou. Marie Laveau, c'était une prêtresse vaudou. C'était son habitation et maintenant ça a été transformé en boutique vaudou. Qui dit Nouvelle-Orléans dit musique. Et pas n'importe quelle musique, c'est le berceau du jazz. Sur les rives du Mississippi, la ville est un énorme mélange de culture et de tradition. Chaque groupe ethnique a joué un rôle musical important et ça a donné le jazz. Bon, le Preservation Hall, c'est l'endroit aux côtés du jazz, le plus ancien de la ville. On est allé demander, on pouvait rentrer avec les enfants, mais c'est complet plus d'une semaine à l'avance. Logique. Donc voilà, Thaïs, elle a un petit peu écouté derrière la fenêtre, on l'entendait, mais pas plus que ça. Pour le coup, dommage. Où que l'on soit dans le French Quarter, on peut assister à des concerts dans la rue. C'est super sympa et il y en a vraiment partout.
ça joue, ça chante. On va pas être déçus ici, hein. C'est vraiment pas une légende. On peut visiter la ville en calèche. Bon, pour une heure, c'est pas donné, mais ça doit être chouette. On est au Café Beignet, donc il y a de la musique, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et les enfants sont en train de tester une spécialité du coin qui s'appelle le jambalaya. C'est bon? On a pris du jambalaya. C'est bon, mais ça pique. Et au dessert, des beignets. On attend que ça arrive. Les voilà, les traditionnels beignets de la Nouvelle-Orléans avec plein de sucre glace. C'est le meilleur beignet que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est délicieux! On est d'accord, non? C'est trop bon. C'est délicieux! C'est trop bon. Cette ville, elle est folle. Ça remue dans tous les coins. Il est à peine 13h, 14h. Il y a de la musique partout, des concerts partout. C'est fou. Donc on sort de notre petite pause repas. C'était vraiment chouette! C'était bon, hein? C'était bon! Alors Liam, il a pris une omelette. Classique, lui, il aime bien les omelettes. On a pris Un jambalaya. C'est un plat traditionnel cajun et c'est un petit peu épicé, mais c'est bon. En revanche, au dessert, on a goûté des beignets. Les beignets, on s'attendait à quelque chose de... Bon, des beignets, quoi. C'est trop bon. C'est hallucinant tellement c'est bon. C'est craquant sur le dessus, il y a du sucre glace à l'intérieur, c'est moelleux, c'est tiède. Ça passe vraiment super bien. Donc ça, on le recommande. C'est une très très bonne surprise, ces beignets. Moi, j'aimerais Thaïs vraiment en avoir pour tous les desserts. Je ne sais pas si pour tous les desserts, ce serait une bonne chose, mais c'est vraiment super bon. Wow. Allez, on continue. On arrive devant l'Historical Pharmacy Museum. C'est ni plus ni moins que la première pharmacie des États-Unis. Avant ça, c'était un petit peu, on se débrouillait comme on pouvait pour avoir les médicaments et se soigner. En fait, ça c'est la toute première aujourd'hui, c'est devenu un musée. C'est la course. On va tenter de se voir un véritable bateau à eau du Mississippi. C'est un bateau de croisière qui part à 11h30 et 14h30. Et il est genre 14h20. Et c'est pas à côté, donc on va marcher un petit peu vite, on espère voir ça. On a été assez vite. Le bateau à roues est encore là. Il s'appelle le Natchez. Le bateau à roues à aube est un bateau à une ou plusieurs roues pour sa propulsion. Ici, le Natchez n'en a qu'une. Nous voilà à la place Bienville. Et une belle statue qui toutefois résume bien la colonisation. Un Indien, le conquérant tout en haut, et juste à côté de lui, le représentant de l'église. On arrive au Jackson Square. À l'époque, la place servait de place du marché et de lieu d'exécution des condamnés. Aujourd'hui, c'est super animé. Premières heures de découverte de la Nouvelle-Orléans. Que dire? C'est une ville différente des autres. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Très animé, des odeurs partout, de la musique absolument à tous les coins de rue. Ça bouge énormément. C'est joli. C'est très joli, ouais. Alors une criminalité qui est importante, on nous avait prévenu, on l'avait lu. Et on l'a vu. Et on l'a vu en direct. C'est en plein centre du Vieux-Carré, un vol de voiture devant nous. Un vol de Monsieur était voiture. en train de charger ses courses. Alors je pense qu'il avait oublié l'endroit où il vivait parce qu'il avait laissé sa portière ouverte avec les clés à l'intérieur apparemment. Et il y a un jeune qui a débarqué, qui a ouvert la porte et il est parti.
devant nous, là, au croisement. Nadège était juste devant avec Liam. Heureusement qu'elles se sont poussées, heureusement qu'elle a entendu crier, sinon c'était compliqué là, sur le coup, j'avoue. Et ils sont partis par force, comme dans les films, le gars était accroché au rétro et il tapait sur le pare-brise, mais... Et je sais pas, et voilà, tout le monde regardait, ébahi, mais bon, voilà, peur de rien quand même. Ouais, c'est un peu choqué, genre. Peur de rien, voilà. Avec du monde partout, des témoins partout, c'est ouf, c'était bien. Enfin voilà, là on rentre à l'hôtel, on va aller prendre une douche, c'est la fin d'après-midi, on va se poser un petit peu, et ensuite on ira manger et profiter de la ville de nuit tout à l'heure. Et toi Thaïs, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cet après-midi? Que c'était vraiment bien. Bon, on a beaucoup marché et j'ai vraiment mal aux pieds, mais bon, c'était joli quand même. On a goûté des nouvelles choses qui étaient bonnes et ça m'a plu. Bon, on va voir ce soir ce que la ville a à nous offrir de nuit. Allez, à tout à l'heure. Alors avec Nadège, on a choisi les mêmes plats. Ça c'est du gumbo, ça c'est du jambalaya et ça c'est des haricots avec du riz. Alors c'est très très bon. Le seul problème c'est qu'on n'est pas habitué. Donc c'est ultra fort. Je transpire littéralement du crâne. C'est une épreuve, mais c'est vraiment très bon. Ça y est, on rentre à l'hôtel après une soirée pour le moins animée, autant pour les oreilles que pour les papilles. Ouais, c'était génial, franchement. On voulait absolument vivre cette ambiance-là et c'était réussi. On n'avait pas visé ce restaurant au début, mais celui qu'on voulait était complet et on s'est retrouvés là un peu par hasard. Et c'était fantastique parce qu'il faut savoir quand même que pour trouver un endroit où écouter de la musique le soir quand on a les enfants, c'est pas toujours facile. Et non, la plupart ils refusent. Oui, c'est vrai il y a que- beaucoup de bars qui refusent les enfants. En dessous de 21 ans, c'est pas possible. Et en plus, la musique était moins forte, donc Et là c'était musique 100% acoustique, alors le volume reste Quand tu... élevé, mais c'est largement supportable, on s'entend parler. Et c'était super bien. Donc si vous avez des enfants, mais vous pouvez aller sur Frenchman Street. Et ça C'est s'appelle une Maison. rue hyper animée le soir. Et le restaurant s'appelle Maison, tout simplement. Allez, on va aller tranquillement jusqu'à l'hôtel. Bonne nuit de sommeil, ça va nous faire du bien. Et puis demain, on continue avec la Nouvelle-Orléans et les abords de la ville. Allez, Allez, ciao, ciao. bonne nuit. Toujours à la Nouvelle-Orléans, va débuter cette deuxième journée par le parc Louis Armstrong. Il se situe à la limite du quartier historique français, le Vieux Carré. À l'origine, il s'appelait Place Beauregard et il a été rebaptisé Louis Armstrong en l'honneur du célèbre jazzman. Longtemps fermé après le passage de l'ouragan Katrina fin août 2005, il a été restauré et est ouvert tous les jours de 9h à 22h. Depuis qu'on est aux États-Unis, j'ai pas encore vu de fourmis noires, mais j'en ai vu plein, des rouges. Par contre, papa, il s'en souvient encore, il s'est fait piquer. Il faut vraiment pas les toucher parce qu'elles piquent très fort. Ce parc est très vert et on y voit beaucoup de sculptures. Le centre-ville n'est pas très grand, alors on fait tout à pied. Allez, on continue. Appreciation. I'm walking down anyway. Bon, décidément, on est faible. En même temps, c'est tellement bon ces trucs. On a recraqué une deuxième fois. Oui, bah... c'est bon. Alors, c'est beignet. Ils sont vraiment bons. C'est vrai, ils sont vraiment... Déchire, c'est abusé ces trucs. On a mangé à longueur de journée. On se retrouve légèrement à l'ouest du quartier français.
le District Garden. Le District Garden, c'est un quartier qui a accueilli les Américains en 1803 quand la Louisiane est justement devenue américaine. Et ce nom vient du fait qu'il y a d'énormes jardins. C'est des maisons de style antebellum, d'avant-guerre. Et il y en a qui sont juste énormes. On va aller voir ça de plus près. Il s'agit des grandes demeures des négociants de coton construites entre 1810 et 1860. Ça nous fait penser au quartier historique de Charleston et de Savannah. Je me trouve sur la ligne du plus ancien tram du monde, le tram Saint-Charles. Je vais essayer de traverser pour le regarder passer. En marche depuis 1835, il n'a été à l'arrêt que 2 ans après le passage de l'ouragan Katrina. Bon, pour conclure cette vidéo, on va tenter de répondre à la question de est-ce qu'on s'est senti en insécurité jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Oui, en effet, c'est vrai que sur la partie côte Est, donc on a fait quand même pas mal de grandes villes, New York, Washington, des villes moyennes en descendant, Richmond, Savannah, en Floride, Miami. Et là, on est à la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Alors jusqu'à présent, vraiment sur toute la côte Est, à aucun moment on s'est senti en insécurité. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup dormi sur des parkings et il n'y a eu aucun souci. Non, jamais de sentiment d'insécurité jusque-là. Mais que ce soit la nuit ou même en se baladant en journée dans les villes. Et là, c'est vrai qu'arrivé à la Nouvelle-Orléans, alors on avait pu le lire, mais c'est vrai qu'on s'est senti un peu plus en insécurité ici. Déjà, première impression quand on rentre dans la ville, on est beaucoup observé. Il faut savoir que la ville est très très pauvre. On a vraiment ressenti cette pauvreté. Et pourtant, on a vraiment adoré la ville, hein, attention. Ah oui. Mais c'est vrai que quand on y est arrivé le matin, on s'est assez rapidement dit qu'il fallait qu'on trouve un hôtel avec un endroit un peu sécure pour la voiture. Ouais, on a très vite senti qu'on n'allait pas prendre le risque de dormir sur un parking de supermarché ou dans la rue. On s'est dit il vaut mieux qu'on... Voilà, c'était vraiment une impression qu'on a eue en arrivant. Dès le début. Dès le début. Après c'est vrai qu'on a visité la ville, on est passé dans certaines rues où on voyait les gens un peu rôder quand même. Enfin voilà, on sentait une sorte d'ambiance un petit peu particulière à cet endroit. Et puis... Des sensations qu'on n'a pas eu du tout à New York, Washington. Alors Washington encore moins. New York... Non, à New York. On aurait pu s'y attendre, mais pas du tout. Alors, beaucoup de pauvreté à New York, oui, dans les rues. Après, c'est dans toutes les villes, hein, franchement, la pauvreté. Mais c'est là qu'on en a vu quand même le plus. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, c'est une ville très très pauvre, plus que les autres, où des fois ça peut être des quartiers. Là, on sent vraiment que quand même la population est pauvre. Et je pense que ce qui nous a traumatisé le plus, c'est qu'on a failli avoir un gros problème. Sur la place principale de la Nouvelle-Orléans. On était en train de marcher et heureusement on a entendu des gens hurler, ce qui nous a quand même permis de tourner la tête et de se pousser parce que à une seconde près, Liam et moi on se faisait percuter par une voiture qui venait de se faire voler. Voilà, Teddy l'a vu, je te laisse raconter un petit peu comment ça s'est passé. Comme je vous ai dit pendant la vidéo juste avant, oui, c'était un petit peu compliqué. Nadège et Liam, ils allaient traverser la rue et il y a quelqu'un qui est venu pour voler la voiture qui était là, garée là, avec la personne qui était en train de charger ses courses. Alors un film, voilà, comme je vous ai dit, qui a laissé en même temps la porte ouverte et le contact allumé, hein, donc pas très prudent là pour le coup. Et il y a trois jeunes. Il y a un jeune qui est arrivé, qui a volé la voiture et il est parti avec le gars accroché à son rétro. Oui. Et plus loin, il s'est arrêté pour faire monter une ou deux autres personnes dans la voiture, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'était quand même voilà, ils étaient là, ils guettaient et voilà. Mais c'est vrai que c'était, moi j'ai jamais vu ça et ça nous a quand même. Après on n'était pas bien. Voilà, après la journée, voilà, ça s'est passé, on est passé un petit peu à autre chose. Mais voilà, donc on s'est jamais senti en insécurité jusque là. Mais là, c'était un peu la première fois où, effectivement, c'était un petit peu compliqué à vivre. Ouais, alors après, je pense que si pour dormir, on sort de la ville et on peut se trouver des endroits, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas envie de ressortir de la ville, on voulait y passer 2 jours. On voulait pas ressortir. Donc c'est vrai que c'était l'occasion aussi de prendre un hôtel, de couper un peu plus. Après, si on est prudent, j'ai envie de dire le conseil de base qu'on applique absolument de partout, de toute façon. Si on ne le sent pas,
on s'en va. Voilà, ça c'est un C'est le truc, premier chose à faire. on s'est toujours dit ça, c'est vrai que si on Voilà, ne sent pas, on ne si fait le sent pas. pas, on le fait pas. Et là, on l'a pas senti, on l'a pas fait, on est allé à l'hôtel et ça s'est super bien passé. Ouais, c'était bien, les enfants étaient contents, en plus ça leur a fait une petite pause avec la piscine et tout ça. Après la ville, bah vraiment, faut vraiment pas que ça vous freine à l'idée Surtout d'y aller, parce que c'est une ville géniale, Surtout la pas. culture, l'ambiance. Les gens sont adorables. Ouais, c'est fantastique. Musique partout. Les beignets, les beignets de la Ah, Nouvelle-Orléans. vous les avez vus, hein. Voilà. On vous l'a montré. Ouais, les beignets sont Donc, très très bonnes. donc voilà, il faut que j'apprenne à faire la recette maintenant, j'ai la pression des enfants. Rentrer à la maison, il va falloir faire ça parce que c'est Mm, délicieux. Ouais. Donc, Donc voilà, visitez-la en toute prudence, voilà. Mais pour le moment, road trip, super. ouais. Jamais en insécurité. Ah, sauf là, on verra dans l'ouest. Les grosses villes, Los Angeles, etc., San Francisco. On s'attend aussi à des problèmes de délinquance là-bas aussi. Donc on verra si ça se confirme. Ouais. Allez, à très vite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que la découverte de la Nouvelle-Orléans vous a plu autant qu'à nous.